Pour le 5e jour du calendrier de l'Avent, je retrouve Manon qui va nous parler d'un fromage. On est vraiment sur le lieu de fabrication. L'opération maintenant s'appelle le décaillage. On est à la fin du décaillage, c'est-à-dire qu'on est en train d'obtenir la taille de grains recherchée, donc entre maïs et noisettes. Et à la fin de cette opération de découpage des grains, on va commencer l'opération de brassage. Donc le tranche-caille, il est automatique là. Vous arrivez vraiment à avoir le grain que vous voulez. On essaye d'avoir une taille de grain qui est à peu près toujours la même pour avoir un fromage qui est toujours à l'identique, même si c'est très dur sur un fromage au lait cru qui varie tous les jours en matière grasse, en matière protéique. On essaye de s'adapter pour avoir un fromage qui est à peu près identique au cours de l'année. On est dans un fromage de vache et en fabrication purement traditionnelle. C'est ça. En présurage, décaillage, moulage. On a un décaillage et ensuite on a un égouttage qui va se composer de deux parties. D'abord le brassage et ensuite le moulage et l'égouttage en bout. Et toute l'opération se fait en combien de temps? On va avoir le décaillage et ensuite on va avoir 20 minutes de brassage et ensuite on aura 1 heure à 2 d'égouttage en moule avec des retournements et ensuite on aura un égouttage entre 12 et 24 heures avant le démoulage. Tout ça en lait cru, température 32 degrés, on va pas au-delà. On monte un petit peu au-delà dans le brassage pour permettre d'expulser un peu plus de sérum, mais ensuite on va pas monter au-dessus. Donc là, c'est la fin de l'opération de décaillage. Je vais juste changer ça pour commencer le brassage. C'est amusant, là vous avez changé, on avait le tranche-caille avec des fils et là ce sont des lames. En fait ce sont des lames qui peuvent être dans les deux sens, il y a un côté un peu plus tranchant et un côté qui permet de brasser qui est un peu plus épais. Nous on s'en sert que du côté pour justement le brassage. Le fromage sorti, il n'est pas mis sous presse, il va s'égoutter naturellement. Et la particularité aussi de ce fromage, c'est que dans le lait, vous avez mis le ferment du rouge. Oui, le ferment du rouge au moment de l'ensemencement dans le lait pour permettre à la fois la maturation de ces ferments qui ensuite se développeront pendant l'affinage. Donc on est en Loire-Atlantique et on va dans le nord pour faire quelque chose qui pourrait ressembler au maroilles. C'est ça, on a une croûte qui se rapproche du maroilles, qui va donner la typicité au fromage. Mais quand même en moins fort. Un peu moins fort, on a choisi de garder des notes qui sont assez subtiles pour permettre à tout le monde de manger ce fromage. On ne cherche pas un public seulement de personnes qui aiment le fromage très très goûtu. C'est toujours la même histoire avec le maroilles, c'est plutôt l'odeur qui se différencie, mais là, c'est assez subtil. Il y a quand même de la force, il y a quand même quelque chose, mais plus subtil un petit peu. Et la couleur est donnée par le brassage, simplement de l'eau et du sel. Et puis le ferment du rouge va quand même apporter cette couleur. C'est ça, et le sel va lui permettre de se développer. Sans sel, le ferment du rouge ne se développera pas. Et donc on est obligé d'apporter du coup des soins en cave 3 fois par semaine avec de l'eau et du sel pour justement développer cette couleur orangée. Et cette petite touche qui reste de géotrichum. Ça va dépendre justement, c'est aussi l'évolution du fromage. On est sur un fromage au lait cru, donc il peut aussi y avoir un croûtage qui va être différent d'un fromage à l'autre. Mais ça me plaît bien, j'aime bien cette petite couleur blanche. En texture, comment il va évoluer maintenant? Si par hasard vous avez oublié de le manger, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va devenir crémeux, coulant ou on va quand même rester avec quelque chose d'assez ferme? Ça va être un fromage qui va rester quand même ferme, mais il va être lisse. Il y aura une pâte assez homogène qui va pouvoir s'affiner comme un robe-cochon qui va être un peu coulant quand on va le découper. Il faut qu'on le déguste rapidement. Qu'est-ce que t'en penses, Michel? Heureusement que j'ai toujours ça à disposition. On va le faire comme lors d'un pique-nique. Une jolie pâte. Dans un pique-nique, on partage aux autres aussi. Quand je déguste ça, j'ai un cas de conscience. Je suis entouré de monde, j'ai Michel à la caméra, j'ai Manon à côté. Est-ce que je le garde, je le mange tout seul, ou est-ce que j'en partage un peu? Bon, aujourd'hui je fais un effort, c'est mon jour de bonté. Michel, tu peux pas déguster, tu travailles, toi. Tu peux plus mettre un bout plus grand quand même. C'est de la dégustation. Voilà, moi je pensais rentrer à la maison avec mon fromage, ben voilà. On est vraiment sur de beaux produits, là. Ne faites jamais ce que je viens de faire dans la découpe du fromage. Parce que, évidemment, si je continue comme ça, qu'est-ce qu'il va avoir le dernier? Il n'y aura plus que la croûte. Donc avant, j'aurais dû commencer à le découper un peu comme ça, dans l'autre sens, pour que chacun ait une bonne répartition entre le cœur et la croûte. Donc, ne suivez pas mon modèle. C'est un fromage qu'on va délactoser pour permettre que les bactéries lactiques se développent un peu moins, comme on va enlever du lactose. Et justement, pour qu'il soit un peu plus stable à l'affinage et qu'on n'ait pas un fromage qui soit au bout de 3 semaines vraiment beaucoup trop fort, type maroilles.
Je sors d'une magnifique rencontre avec Manon. J'ai mon pique-nique pour la route. En route pour le nord-est pour le 6e jour du calendrier.